à Madame Charlet, qui est notre trésorière pour le rapport financier. Madame Picsou va vous parler. Voilà. Bon, ben, bonjour à toutes, à tous. Voilà, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise que je veux vous annoncer. Je commence par la mauvaise, c'est qu'on est en déficit pour cette année, mais comme on a des noisettes qui sont bien placées, on n'aura pas la faillite. Effectivement, on aura cette année, vous pourrez constater, on aura plus de dépenses que de recettes. Ceci est dû au fait que nous avons investi dans des drapeaux. Et nous avons réuni le bureau et on a décidé tous ensemble que chaque comité pourrait avoir son drapeau. Ce serait beaucoup plus pratique pour aller à des obsèques, pour aller à des cérémonies, à droite, à gauche, dans le département. Avant, on avait un drapeau, il fallait que chacun fasse des kilomètres pour emmener le drapeau à celui qui représenterait l'ONM, enfin bref. Donc on a simplifié l'affaire, on avait de l'argent, on a eu quelques subventions, on a profité, on a fait la totale. Voilà. Donc l'année prochaine, on rétablira tout ça, moi, je l'espère. Donc vous pouvez voir que nos recettes, nous avons nos cotisations de 6 330 € et nous reversons au siège la moitié, c'est-à-dire 3 210 €. Ça ne correspond pas tout à fait parce que nous avons les veuves de compagnons à qui on accepte une cotisation, une demi-cotisation. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un décalage, on ne peut pas diviser par deux. Les abonnements Le Mérite, nous avons 109 compagnons qui ont adhéré à la revue Le Mérite. Donc on a reçu 1090, on reverse au siège 1090, ça c'est classique. Les dons, donc on a quand même, et je remercie les compagnons qui arrondissent souvent leur cotisation en faisant un don. Nous avons quand même récupéré 1268 € de dons. Nos produits financiers sont nos petites noisettes et l'État n'est pas très généreux, donc on a pu récupérer que 172 €, 72. Les recettes des manifestations, c'est-à-dire ce qu'on demande aux compagnons pour les repas, les voyages, les conférences, enfin voilà. Donc 5 579 €. Les cessions de produits divers, c'est ce que vous avez eu en vente au départ, là. On avait récupéré 336 € et on avait eu donc 1100 € de subvention cette année, ce qui nous a permis d'investir sur les drapeaux. Voilà. Les abandons de frais, vous pouvez vous demander ce que c'est. Ce sont des compagnons qui mettent les frais qu'ils ont eus pour aller à des obsèques, faire des kilomètres, des choses comme ça, et ils les mettent en abandon de frais, ce qui fait que c'est considéré comme un don et sur lequel ils auront un avantage fiscal. Voilà. Donc vous pouvez constater dans les dépenses, nos frais postaux, bien, on est obligé, malgré les mails, on est obligé d'envoyer certaines correspondances avec un timbre, puisqu'on demande une réponse. La Poste nous l'exige, on ne prend pas le risque de se faire gauler, entre guillemets. Les frais bancaires, maintenant, la banque nous oblige à recevoir les carnets de chèques ou les carnets de remise de chèques à domicile. Avant, on allait les chercher directement à l'agence, ça ne coûtait rien. Maintenant, on nous les envoie par poste et là, ils nous comptent des frais. Les fournitures du bureau, nous avons 4 900 €, c'est-à-dire toutes nos enveloppes, tout ce qui est fourniture. Et on a dépensé donc 700 € de dons
pour la magie à l'hôpital et les jeunes sapeurs-pompiers. Donc on retrouve les abandons de frais, donc ils sont dans les recettes, mais ils sont dans les dépenses, donc c'est... Et là, vous pouvez voir qu'on a reçu 18 682,60 € en recettes, et on a dépensé 20 121,87 €, ce qui nous fait un déficit de 1 439,27 €. Mais nous finissons quand même en résultat total d'exercice avec 15 502,61 €. Donc on est loin de la faillite quand même. Voilà. Alors, on n'ira pas en prison. Pour le budget. Charlie, je vais vous demander d'approuver le rapport financier. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Madame Charlet, vous êtes reconduite. J'essaierai de maintenir et relever un peu le capital. Voilà. Le budget prévisionnel, ça sera à peu près la même chose, sauf la dépense des drapeaux. Ça s'équilibrera à peu près. Hein. Là, on peut compter 17 000, avec des si et des mais, hein, on peut aller faire des sommes un peu. Et donc, on aurait 17 000 et 15 000, 17 000 de recettes et 15 000 de dépenses. Donc, tout irait bien si Dieu nous prête vie, comme c'est actuellement, et on pourra se féliciter d'avoir une gestion qui est correcte. Merci beaucoup. Le budget prévisionnel, c'est toujours un pari. Le pari, c'est surtout de récupérer les cotisations, c'est-à-dire la fidélité des adhérents. C'est quelque chose qui n'est pas évident, mais on n'a pas trop à se plaindre dans notre section d'Indre-et-Loire. Et puis aussi d'avoir des adhérents nouveaux, mais ça, c'est un autre débat. Et ça se passe plus sur un ring que sur une table de diplomatie. Oui, j'utilise le mot ring parce que parfois il faut un peu se battre pour récupérer une adhésion. L'adhésion coûte soi-disant cher, surtout qu'elle est passée de 30 à 35, mais il y a quand même un avoir fiscal de 66%, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les abandons de frais, je voulais vous donner quelques précisions. À titre personnel, tous mes déplacements se font en abandon de frais, c'est-à-dire que lorsque je suis allé à Nancy, que ce soit les kilomètres, que ce soit l'hôtel, que ce soit le restaurant, tout est mis en abandon de frais. Ce qui évite à l'association d'être obligée de faire quelques dépenses. C'est utilisé au niveau national. Beaucoup de sections utilisent cette méthode. Ça permet quand même d'être représenté et puis d'éviter les frais. Il est bien entendu que l'intéressé, c'est quand même lui qui avance, mais il faut assumer ses responsabilités de A à Z, en totalité. Voilà. Les nouveaux. Une petite précision, c'est que la cotisation a augmenté, mais nous reversons 20 € et nous gardons que 15 €. Oui, voilà. C'est-à-dire, alors, bon, je vais quand même vous parler du national, puisque j'ai eu le privilège, ou la chance, ou plutôt la malchance d'être pendant 6 années privé de temps de retraite complet quand j'étais trésorier national. Je me suis battu sur plein de choses, notamment sur un domaine que je connais très bien, c'était la revue de Mérite. Je travaillais dans l'imprimerie. Il y a encore un contrat qui date, Mathusalem, il date bien de Mathusalem, il date depuis très longtemps, avec un prestataire, mais ça va s'arrêter dans 2 ans, où l'abonnement à la revue de Mérite est passé de 10 à 16 €. Au niveau du national, imaginez un petit peu, en 2013, lorsqu'il y a eu le 50aire de la création de l'association de l'Ordre du Mérite, plus exactement par le général de Gaulle,
il y avait une hypothèse, une vision de 50 000 adhérents en 2013. Et actuellement, il n'y a toujours que 35 000 adhérents à l'ANM-ONM, alors qu'il y a aux environs de 800 000 décorés sur notre territoire, depuis la création. Bon, il est évident, mais actuellement, il y a certainement 250 000 décorés de l'ordre du mérite sur le territoire national. Il n'y en a que 35 000 qui adhèrent à l'ANM-ONM. Ça, c'est un autre débat, mais je pense que c'est un débat qui existe à la SMLH, à la MoMA, à la MOPA ou à toutes les... Et encore, nous, on a quand même à la ANM-ONM l'avantage d'être une association reconnue d'utilité publique avec l'avantage de l'avoir fiscal. Mais ça, c'est... et donc, lorsque j'ai pris la trésorerie nationale en 2016, il y avait un certain patrimoine que j'appelais, comme la trésorière l'a appelé, la réserve de noisettes, puisque l'écureuil, c'est sa raison de vivre, et que chaque année, le tas de noisettes, c'était pas par les mythes, ni éventuellement par des animaux autres, le tas de noisettes disparaissait. Donc c'est l'année dernière, il a été admis avec une très faible majorité malgré tout, l'augmentation des 30 à 35, le montant de la cotisation de la section, et tout en reversant la quote-part au siège de 20 €, alors qu'habituellement elle était de 15. On verra à la prochaine Assemblée Générale du mois de juin si éventuellement il y a des perspectives un peu plus optimistes, mais c'est quand même risqué, parce qu'au niveau du siège, imaginez un petit peu, nous on n'a que des bénévoles, mais au niveau du siège, il y a quand même 3 salariés, avec des charges aux invalides, on ne paie pas de loyer aux invalides. Déjà, mais ça, il y avait une époque où éventuellement le ministère demandait d'évacuer les invalides ou de payer un loyer. Là, c'était autre chose. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une situation économique et financière au niveau du siège qui est quand même importante. Alors, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que les sections, vous avez vu le tas de noisettes de notre trésorière, imaginez un petit peu, il y a une centaine de sections en France. Vous voyez ce que représentent les sections, elles sont toutes économes. Donc il y a un patrimoine important. Il avait été question à une époque que, enfin, ça n'a pas été, oui, le geste est bon, c'est vrai, que le national, excusez-moi l'expression, pompe un peu plus sur les sections. Là, c'était un mouvement de révolte assurée, parce que les sections ont quand même besoin de patrimoine et puis de pouvoir avoir des visions sur l'avenir. Voilà un petit peu en aparté en complément à ce qu'a dit la trésorière. On est presque en avance, mais c'est peut-être...